Nous sommes en train de parcourir un grand thème qui est merveilleux, qui est magnifique, qui a été donné sous l'inspiration du docteur Kama, qui est la grâce de Dieu dans la vie de Joseph. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un sous-thème. La grâce de Dieu dans la vie de Joseph, ça signifie les regards. La grâce signifie les regards que Dieu avait portés sur Joseph. Et quand Dieu avait porté ses regards sur Joseph, bien-aimé, la vie de Joseph était complètement transformée. C'était une vie extraordinaire, une vie hors du commun. Parce que nous regardons la vie de Joseph depuis qu'il avait 17 ans, bien-aimé. Il a vu des choses extraordinaires et merveilleuses. À l'âge de 30 ans, Joseph est entré dans le palais du Pharaon. Il était devenu gouverneur de l'Égypte. Et il a régné en Égypte pendant 80 ans. Et Joseph est mort à l'âge de 110 ans, dans la gloire de Dieu. Parce qu'il avait compris que demeurer dans la présence de Dieu valait plus que toute chose. Alléluia. Bien-aimés, nous allons essayer de subdiviser notre thème, qui est l'élévation de Joseph, en deux grandes parties. La première partie, nous allons parler des parts et des apports dans la vie de Joseph qui l'ont amené à l'élévation, c'est-à-dire des apports et des parts qui ont contribué à l'élévation de Joseph. Ces parts et ces apports peuvent aussi contribuer à notre vie. Bien aimés, soyez très attentifs à la parole que nous allons écouter cet après-midi. Et bien aimés, dans la deuxième partie, nous allons parler des facteurs qui ont influencé l'élévation de Joseph. Et ces facteurs, bien aimés, comme la parole de Dieu déclare que la parole de Dieu, Jésus, elle est même aujourd'hui, hier, éternellement. La parole de Dieu ne change pas. Bien aimé, le même facteur qui ont influencé l'élévation de Joseph sont les mêmes facteurs qui peuvent influencer aujourd'hui aussi ton élévation, mon élévation, notre élévation. Alléluia. Bien aimé, parce que la parole ne change pas. La Bible dit, aucun trait de lettre, aucun iota ne sera enlevé de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est que Dieu dit, il l'accompagne, il l'accomplit, parce qu'il est fidèle. C'est un Dieu qui n'est pas un homme, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Tout ce qu'il déclare dans sa parole, ce n'est que vérité, ce n'est qu'une parole qui est certaine. Bien aimé, nous allons d'abord comprendre ce que signifie l'élévation. Bien aimé, nous savons l'élévation tout le monde. L'élévation, c'est l'effet d'élever. C'est l'effet de s'élever, parce que ça peut aussi s'employer, ça peut aussi se conjuguer, c'est un verbe pronominal s'élever. Bien aimé, c'est amener quelque chose à un niveau supérieur. C'est amener quelque chose à un haut rang. Bien aimé, c'est atteindre un niveau supérieur. Bien aimé, Joseph avait atteint un niveau supérieur. Et bien aimé, nous allons d'abord essayer de faire un bref aperçu sur la vie de Joseph pour que nous comprenions quelle est la vie de Joseph, comment Joseph avait reçu la révélation de Dieu. Bien aimé, comment son père, l'amour de son père à l'égard de Joseph. Nous allons voir les déracinements de Joseph vers l'Égypte, comment il a vécu en Égypte. Bien aimé, nous allons essayer de faire un bref aperçu sur la vie de Joseph. Bien aimé, nous savons que Joseph, il était né avec son frère Benjamin. Donc c'était des enfants de Rachel qui étaient nés de Jacob. Bien aimé, nous savons qu'à un moment donné, à l'âge de 17 ans particulièrement, bien aimé, Joseph, il avait été envoyé par son père pour aller suivre ses frères qui étaient partis paître du troupeau à Sichem. Bien aimé, quand Joseph les a suivis, puisque Joseph, il avait commencé à avoir des songes, bien aimé. Il était visité par Dieu. Il commençait à avoir des songes. Bien aimé, nous savons que dans les songes, j'ai fait un bref aperçu avant d'entrer dans le corps de notre message. Bien aimé, il a vu un songe qu'il y avait des gerbes et dans les champs, il y avait des gerbes. Bien aimé, il y avait sa gerbe qui était au milieu des gerbes de ses frères et que toutes les autres gerbes s'inclinaient devant la sienne. Bien aimé, c'était un songe. Dieu déjà visité Joseph pour dire qu'il était quelqu'un qui devait prendre une certaine supériorité sur ses frères. Bien aimé, il avait vu encore un autre songe qu'il avait vu la lune, le soleil et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Alors quand il a remonté ces songes-là à ses frères, bien aimé, ses frères, ils ont senti une certaine haine monter dans leur cœur, ils ont manifesté une certaine haine à l'égard de Joseph. Joseph n'avait que 17 ans, ça pouvait se comprendre parce qu'il avait il avait usé une certaine imprudence, un manque de maturité à cet âge-là, l'adolescence. Bien aimé, quand Dieu parfois nous parle de certaines manières de choses qui concernent notre vie, bien aimé, parfois nous devons avoir des discernements de la sagesse pour savoir si nous disons ces choses, bien aimé, de façon parfois prématurée, précoce, ça peut susciter aussi de la jalousie, de la haine à l'égard des gens. Bien aimé, pour Joseph, c'était de l'immaturité à son âge, l'adolescence, 17 ans, ça peut se comprendre. Bien aimé, il avait 10 songes et son père l'avait réprimandé, son père l'avait reproché. Mais bien que ses frères avaient une certaine haine à son égard, mais son père gardait dans
choses. Bien aimé, quand Joseph fut envoyé par son père pour le suivre, ses frères qui paissaient les troupeaux à Sichem, bien aimé, quand ses frères ont vu Joseph venir, ils ont dit, voici le faiseur des songes. Alors, ils sont complotés contre lui pour essayer de le tuer. Et bien aimé, il y avait Ruben qui avait intervenu, Ruben qui avait dit, ne les tuons pas, jetons-les dans la citerne. Bien aimé, ils l'ont jeté dans la citerne au lieu de le tuer. Mais à un moment donné, à l'absence de Ruben, ses frères sont partis, ils ont récupéré Joseph et puis l'ont vendu à des marchands, à des caravaniers ismaélites. Et puis ces caravaniers, quand ils sont partis en Égypte, ils l'ont revendu à Potiphar, qui était le chef des gardes du Pharaon. Bien aimé, quand ils sont arrivés là-bas, ils l'ont revendu là-bas. Et il était devenu maître de cette maison parce qu'il avait trouvé la bonté, la faveur de Dieu s'est reposée sur lui. Dieu ne l'avait pas lâché parce que Dieu avait un plan avec Joseph. Donc Dieu ne l'avait pas lâché. Dieu l'avait accompagné. Donc quand il était arrivé là-bas, bien aimé, un jour dans la maison de Potiphar, qui était le chef des gardes de Pharaon, bien aimé, il y avait Potiphar qui l'avait établi comme étant le chef de toute la maison. Il lui a donné le pouvoir superviser toute la maison. Mais bien aimé, comme Joseph, il était un jeune homme qui était beau de taille et beau de figure, il y avait la femme de Potiphar qui voulait coucher avec Joseph. Et Joseph n'avait pas voulu. Et comme Joseph n'avait résisté, plusieurs fois il lui a fait des avances, mais Joseph avait résisté. Et puis un beau jour, quand il a vu Joseph entrer dans la maison, et comme il n'y avait personne dans la maison, il a tenu Joseph des forces, et puis Joseph s'est débattu, Joseph a fui, mais le vêtement de Joseph était resté dans ses mains. Il a dit, bon voilà, maintenant j'ai ce que je veux. Et donc il a voulu, il s'est vengé contre Joseph, il a accusé Joseph à Potiphar, il a dit, voilà l'esclave hébreu que tu nous as amené, voilà ce qu'il m'a fait. Il a gardé ce vêtement-là. Il a répété plusieurs fois, voilà l'esclave hébreu, il a voulu jouer de moi. Alors, le chef des gardes du Pharaon, Potiphar, était rempli de colère. Il a pris Joseph et l'a jeté en prison. Bien qu'il était en prison, mais Dieu avait un plan avec Joseph. Bien aimé, bien qu'il avait jeté en prison, eh bien, il avait trouvé de la bonté au sein même de la prison. Parce qu'au sein de la prison, lui, il était mis comme chef de tous les prisonniers. Bien aimé, voilà comment la bonté. Dieu, quand il a un plan avec quelqu'un, Dieu ne l'abandonne pas, quelles que soient les circonstances, bien aimées. Il avait accompagné Joseph, même en prison. Et là, il était chef de tous les prisonniers. Bien aimé, il s'est vu que dans la prison, il y avait aussi des prisonniers du roi, du pharaon qui étaient dans cette prison. Et notamment, il y avait les chansons du roi, c'est-à-dire celui qui était le chef de ceux qui servaient à boire le roi. Et puis il y avait le chef des panétiers, celui qui était le chef qui était chargé de donner de la nourriture au roi, du pain notamment. Bien aimé, les chansons et les panétiers du roi, c'était des gens qui étaient disgraciés par les rois. Et donc ils ont été jetés en prison. Et puis de là, bien aimé, ils ont commencé à avoir des songes. Ils ont eu des songes. Les chansons, il y a eu un songe. Et donc, dans son songe, il a vu qu'il y avait un gros cep qui avait 3 sarments. Et le gros cep qui avait 3 sarments avait des raisins. Et puis ces raisins, finalement, lui, il avait commencé à faire du vin avec ces raisins et donner au roi. Et donc, il a demandé l'explication, puisque ce sont des songes qui torturaient leur esprit, il voulait savoir, connaître l'explication de ces songes. Et il y avait l'autre, le chef des panétiers, qui avait lu aussi un songe. Mais là, j'essaie d'expliquer pour comprendre le contexte. Donc, le chef des panétiers a eu aussi un songe, et il a demandé l'explication à Joseph. Alors, Joseph lui a dit, écoutez, Dieu va vous donner une explication. Quel est votre songe? Et puis Joseph a commencé, les panétiers ont commencé à expliquer que voilà, lui aussi, il avait eu un songe, donc il y avait 3 corbeilles qui avaient du pain dedans, et puis la dernière corbeille, plutôt, il y avait les oiseaux qui étaient venus, qui mangeaient du pain. Il lui a dit, donc il a dit à des chansons, que toi, dans 3 jours, tu sortiras de prison et les pharaons te rétablira dans tes fonctions. Mais par contre, au panétier, il a dit, dans 3 jours, tu sortiras de la prison, mais tu seras pendu. Et bien aimé, toutes ces choses se sont réalisées. Mais bien aimé, nous devons comprendre qu'il y avait quelque chose, 2 parts plus importantes qui ont contribué à l'élévation de Joseph. La première part, c'était la part de Dieu. Pourquoi la part de Dieu, bien aimé? L'élévation de Joseph ne l'a dû qu'à Dieu tout seul. Pourquoi? Parce que le jour où les chansons étaient sorties de la prison, bien aimé, il y a quelque chose qui s'est réalisé. Les chansons avaient complètement oublié
qu'il y avait Joseph qui avait donné l'explication du songe. Il avait complètement oublié. Il est sorti de la prison. Il s'est réjoui d'être rétabli dans cette fonction. Il a complètement oublié Joseph. Mais Dieu n'a pas oublié Joseph, bien-aimé. Bien-aimé, c'est très important que nous ne puissions pas nous confier à des hommes, mais confions-nous en Dieu. Dieu qui connaît nos circonstances, Dieu qui est capable d'apporter la solution à ton problème, bien-aimé. Bien-aimé, si Joseph, lui, il attendait peut-être que les chansons puissent lui apporter quelque chose, parce qu'il avait dit à les chansons, le jour où tu sortiras de la prison, pense à moi. Mais les chansons sont sorties, il n'a même pas pensé à Joseph. Ça fait 2 ans après, il n'a même pas pensé à Joseph. Mais bien-aimé, un miracle s'est produit. Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Bien-aimé, il y a eu un problème. Dieu a donné un songe à Pharaon. Et c'est là où tout a commencé, bien-aimé. Dieu a donné un songe à Pharaon. Le Pharaon, il a vu 7 vaches qui étaient grasses au bord du fleuve. 7 vaches grasses, et derrière, il y avait 7 vaches qui étaient maigres. Bien-aimé, il y avait les 7 vaches maigres qui étaient laides, qui ont avalé les 7 vaches grasses. Bien-aimé, tout ça, ça a tortillé l'esprit de Pharaon. Le Pharaon ne comprenait pas qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Il ne comprenait pas tout ce que cela voulait dire. Bien-aimé, Pharaon a vu aussi 7 épis. 7 épis qui étaient séchés par le vent d'Orient, comme la Bible dit, mais qui avalaient 7 épis qui étaient gras. Bien-aimé, il était torturé pour comprendre l'explication de tous ces songes. Bien-aimé, au moment où Pharaon essayait de réfléchir pour trouver l'explication de ces songes, bien-aimé, il a dit, il s'est souvenu maintenant de Joseph. Il a dit, voilà, maintenant je me souviens de ce que j'ai fait, de ma faute. Roi Pharaon, il y a quelqu'un, quand on était jeté en prison, tu nous as jeté en prison, il y avait quelqu'un qui était l'esclave des Hébreux, qui était le chef des gardes, qui était l'esclave qui travaillait dans la maison du chef des gardes de Pharaon, Potiphar. Alors cet Hébreu nous a donné des explications. Voilà ce qu'il nous a expliqué, et ces choses étaient arrivées telles qu'il nous avait expliqué. Alors Pharaon a dit, alors j'ai besoin de cet homme. Alors on a sorti Joseph de la prison. Joseph est venu, on l'a rasé, on l'a habillé des vêtements qui étaient tout à fait beaux pour le présenter devant le Pharaon. Et il a commencé à expliquer, à donner des explications à Pharaon. Et il a dit à Pharaon qu'écoutez, les 2 songes disent la même chose. C'est-à-dire qu'il y aura 7 années qui seront des années d'abondance. 7 années qui seront des années d'abondance. Bien aimé, ce texte se trouve dans Genèse 41. Genèse 41, verset 8 à 14. C'est là où nous sommes. La part de Dieu dans l'élévation de Joseph. Bien aimé, il a commencé à donner des explications. Quand il a donné des explications, il a dit qu'il il y aura 7 années qui seront des années d'abondance. Il y aura 7 années qui seront des années de famine. Mais pour faire face à des années de famine, il a donné même la solution, bien aimé. Pour faire face aux années de famine, il faut qu'on fasse des provisions, des approvisionnements, des blés et de toutes choses. Il a dit au Pharaon, nommez des commissaires, afin que ces commissaires puissent veiller à la distribution du blé pendant les moments de famine. Il a même donné des solutions en allant plus loin. Il a normalement essayé de proposer au roi l'impôt sur la production, c'est-à-dire un cinquième de production du pays. Bien aimé, aujourd'hui, on dirait même que Joseph était un économiste, bien aimé. Et quand Pharaon a entendu ces choses, et Joseph lui a dit, choisis un homme sage et intelligent qui soit capable à la tête du gouverneur, à la tête de l'Égypte pour s'occuper de toutes choses sous la supervision. Alors il a dit, choisis un homme sage et intelligent. Alors le roi, il a regardé ses serviteurs, il a dit, quel homme sage et intelligent allons-nous encore choisir? Il a dit, mais Joseph. Il a trouvé Joseph pour le nommer gouverneur parce qu'il avait proposé des solutions, mais le mec était extraordinaire pour faire face à la crise, pour faire face à la famine qui menaçait l'Égypte, bien-aimé. Bien-aimé, l'élévation de Joseph, il a dû premièrement à Dieu tout seul. Car la Bible déclare, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela, il n'a fait suivre d'aucun regret. Bien-aimé, la Bible dit l'or et l'argent sont à Dieu. Bien-aimé, à qui tu attends ton élévation? Alléluia. De qui tu attends ton élévation, bien-aimé? Bien-aimé, la Bible dit l'élévation ne vient que de Dieu tout seul. Et là, Joseph l'avait compris. Joseph l'avait compris, bien-aimé. C'est ainsi qu'il avait obtenu son élévation. L'élévation de Joseph, il avait dû seulement à Dieu et à Dieu tout seul. Parce que c'est Dieu qui élève.
Alléluia. Et bien aimé, Joseph n'avait pas regardé l'homme. Joseph n'avait pas regardé les chansons. Mais Dieu s'est souvenu de lui parce que Dieu avait quelque chose qu'il avait planifié avec Joseph. Bien aimé, ça c'est la première chose qui est très importante, bien aimé, dans notre vie. L'élévation dans notre vie, bien aimé, ne pourra venir que de Dieu et de Dieu tout seul. C'est Dieu qui élève. Alléluia. Dieu s'est souvenu de Joseph. Dieu s'est souvenu de Joseph et il a fait quelque chose pour qu'il puisse élever Joseph. Et Joseph était élevé à la tête de l'Égypte comme gouverneur. Bien aimé, la deuxième chose que nous devons savoir, ça se trouve dans Genèse chapitre 41. Dans Genèse chapitre 41, et là, nous voyons les solutions que Joseph avait données, et ces solutions, les pharaons étaient tellement contents qu'il avait propulsé à la tête du royaume comme étant gouverneur. Il lui a donné un anneau, et il l'a fait marcher sur un cheval, et tout le monde était devant, quand Joseph passait, tout le monde était à genoux, et Dieu l'avait élevé. Bien aimé, la deuxième chose, c'était la part de l'homme, bien aimé. Bien aimé, le don que Dieu avait accordé à Joseph, plutôt Joseph l'avait utilisé sciemment, bien aimé. Joseph, comme un bon économe, avait utilisé sciemment les dons que le Seigneur, que Dieu lui avait donnés. Et ces dons, c'est ce qui l'a propulsé pour être élevé. Alléluia. La Bible dit dans 1 Timothée, notre diacre Didier peut nous lire ça dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 à 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 à 7. Joseph avait utilisé sciemment les dons que le Seigneur lui a donnés. Bien aimé, c'est très important dans notre vie. Nous voulons être élevés. Il faut que le don que le Seigneur a placé en nous, bien aimés, c'est ça qui sera à l'origine de notre élévation. Et nous devons savoir utiliser, ranimer ces dons qui sont en nous, comme l'apôtre Paul essaie de dire à Timothée. Et ça, c'est très important parce que c'est la base à partir de laquelle Dieu va devoir t'élever. Ce qui est en toi, c'est que Dieu t'a donné, bien aimé. Ça, c'est très important. C'est comme le jour où l'apôtre Pierre, avant que notre diacre puisse lire ce verset, c'est comme l'apôtre Pierre et Jean, quand ils étaient devant les temples, ils ont dit, ce que nous avons rien à te donner aux paralytiques, mais ce que nous avons à te donner, nous te le donnons au nom de Jésus. C'est-à-dire ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Bien aimé, le don que Dieu t'a accordé, c'est ce qui est à la base, qui sera à la base de ton élévation, et gère ces dons comme un parfait économe. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Bien aimé, dans l'élévation, il y a d'abord la part de Dieu, comme nous avons dit, parce que l'élévation, ça vient de Dieu et de Dieu tout seul. Mais il y a aussi la part de l'homme, parce que Dieu a besoin de collaborer avec l'homme. Dieu a besoin que l'homme puisse les chercher. Dieu a besoin que l'homme puisse entièrement obéir à ses ordres, à ses ordonnances, à ses lois, pour que l'homme finalement soit élevé. Comme ici, bien aimé, il y a Joseph qui avait mis en exergue le don que Dieu lui a donné. Il a mis en exergue le don que Dieu lui a donné, parce que Dieu lui a donné le don de pouvoir interpréter les songes. Et là, il s'est trouvé devant les pharaons qui avaient un problème, et il a donné la solution par rapport au don qu'il avait. Et il a reconnu que cela était quelque chose qui était venu de Dieu. Bien aimé, c'est très important, les dons que nous avons reçus. Comme l'apôtre Paul ici, il essaie d'exhorter Timothée, afin qu'il puisse ranimer le don que Dieu lui avait donné quand l'apôtre Paul lui avait imposé les mains. Parce que c'est la base à partir de laquelle, bien aimé, Dieu va devoir nous élever. Parce que Dieu a besoin d'œuvrer ensemble avec nous. Dieu a besoin, grâce au don qu'il nous a donné, qu'il puisse faire quelque chose pour atteindre l'objectif qui s'est fixé avec nous. Alléluia. Bien aimé, ça c'est très important. L'élévation dans notre vie ne pourra venir que de Dieu. L'élévation vient de l'Éternel. L'élévation ne vient pas de l'homme, bien aimé. Il ne faut pas, la Bible dire, maudit l'homme qui se confie à l'homme, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Car la bénédiction, ça ne vient que de Dieu, de l'Éternel des armées. Mais bien aimé, utilise comme un bon économe les talents, les dons que Dieu t'a donnés. Comme
comme d'ailleurs la parabole des talents nous le dit, utilise comme un bon économe les talents que Dieu t'a donnés. Et Dieu t'élèvera par la suite, parce que Dieu a besoin de travailler, Dieu a besoin d'œuvrer ensemble avec toi pour atteindre l'objectif qui s'est fixé. Alléluia. Bien aimé, ça sont les deux parts qui ont contribué à l'élévation de Joseph. C'est-à-dire qu'il y avait la part de Dieu dans Joseph, dans la vie de Joseph qui a contribué à son élévation, et il y avait aussi la part de Joseph lui-même. Mais bien aimé, la part de Dieu, c'est une part qui est prépondérante, c'est une part qui est très importante. Parce que la Bible dit, Dieu ne faillit point. L'homme peut faillir, mais Dieu ne faillit point. Quand Dieu déclare quelque chose, il l'accomplit toujours. Alléluia. Mais l'homme doit devoir collaborer avec Dieu. Il faut que le don que Dieu a placé en toi, ce don, tu puisses l'utiliser comme un bon économe. Alors, bien aimé, dans la deuxième partie, nous allons voir quels sont les facteurs qui ont influencé l'élévation de Joseph. Bien aimé, les premiers facteurs que nous allons voir, il y a 4 facteurs importants qui ont contribué à l'élévation de Joseph. Les premiers facteurs, c'était les desseins et la fidélité de Dieu dans sa vie. Ça, ce sont les premiers facteurs qui ont contribué à l'élévation de Joseph. C'était le plan que Dieu avait formé dans la vie de Joseph et la fidélité de Dieu pour accomplir ses plans. Bien aimé, ça avait bouleversé la vie de Joseph. Parce que, bien aimé, la Bible, comme nous dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien aimé, dans Genèse chapitre 37, verset 5 à 11, quand Dieu s'est révélé à Joseph, bien aimé, c'était quelque chose qu'il avait mis, comme je l'avais dit. Il y avait le don que Dieu avait mis en Joseph. Et à partir de là, l'élévation était possible parce que Dieu avait formé un plan. Quand Dieu forme un plan avec quelqu'un bien aimé, Dieu protège cette personne et Dieu accompagne la personne. Bien aimé, il y avait Joseph qui était en prison. Bien aimé, Joseph en prison, Joseph a traversé des circonstances qui étaient très mauvaises parce que ses frères les haïssaient. Bien aimé, au-delà de la haine de ses frères, bien aimé, au-delà du fait qu'il était en prison, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu était toujours derrière Joseph pour pouvoir les protéger, pour pouvoir les garder. Bien aimé, même s'il y a des ennemis qui te tendent des pièges, mais sache que comme Dieu a formé un plan avec toi, Dieu te protégera. Alléluia. La Bible dit, si tes ennemis viennent à toi par un seul chemin, ils seront dispersés par ce chemin. Alléluia. Même s'ils tendent des pièges devant toi, même s'ils mettent quelqu'un de mauvais devant toi, bien aimé, pour te tendre des pièges, mais Dieu va te délivrer parce qu'il a formé un plan avec toi. Parce qu'il a quelque chose à accomplir avec toi. Alléluia. La Bible dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien aimé, même si tu tends des pièges, même s'ils mettent une femme devant toi, bien aimé, qui a le sida ou n'importe quoi, bien aimé, tu ne tomberas pas. Parce que Dieu a un plan avec toi. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux avec toi. Alléluia. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Bien aimé, quels que soient les problèmes, les circonstances qu'il est en train de traverser, bien aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, il te connaît. Parce qu'il a formé un plan avec toi. Dieu réalisera tout ce qu'il a promis. Tout ce qu'il a promis avec toi, Dieu le réalisera. Alléluia. Parce que l'Éternel, il est fidèle. Quand tu dis quelque chose, il accomplit. Bien aimé, comptez sur la fidélité de Dieu. Alléluia. Comptez sur la fidélité de Dieu. Et Dieu va assurer sa protection. C'est comme Joseph bien-aimé. Joseph avait compté sur la fidélité de Dieu. Bien-aimé, quand les chansons étaient sorties de la prison, comme j'avais dit, bien-aimé, il y avait 2 ans qui se sont écoulés. Les chansons avaient complètement oublié Joseph, mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Alléluia. Parce que Dieu avait un plan avec Joseph. La mission que Dieu avait donnée à Joseph, c'est qu'il puisse sauver tout un peuple. Sauver le peuple, sa famille qui était restée à Canaan, sauver le peuple d'Égypte, pouvoir amener à ce que le peuple d'Israël soit nombreux en Égypte. À travers Joseph, le peuple, son père, ses frères se sont établis en Égypte. Ça, c'était le plan que Dieu avait formé pour Joseph. Et comme Dieu avait formé un plan pour Joseph, il a fallu que ce plan se réalise. Et Dieu l'avait délivré en prison. Dieu l'avait délivré de la main de la femme de Potiphar qui voulait des problèmes avec Joseph. Dieu l'avait délivré, bien aimé, là où il était jeté dans une citerne, parce que Dieu avait un plan avec Joseph. Bien aimé, ça je t'assure, Dieu, il a un plan avec toi. Bien aimé, Dieu réalisera, accomplira ses plans. Et Dieu va te délivrer de tous les pièges. Alléluia. Parce qu'il a un plan qu'il a formé avec toi. Alléluia. La Bible dit, je forme des projets de bonheur pour vous, des projets de bonheur et non des projets de malheur, pour vous donner un meilleur avenir.
Alléluia. Bien-aimés, nous devons compter sur la fidélité de Dieu. Bien-aimés, les hommes peuvent faillir parce qu'ils sont des hommes. Mais Dieu ne faillit point. Et Dieu ne faillira point. Alléluia. Il est là pour accomplir sa parole. Il est là pour accomplir tout ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Bien-aimés, je me rappelle, quand je m'étais marié, il y a une semaine après, j'avais vu dans un songe que j'étais en train de prêcher la parole en Afrique. Je prêchais la parole dans une église. Bien aimé, cette église était archi-comble. Il y avait des gens devant la rue, enfin, la direction de l'église, devant la rue. Tout le monde était archi-comble. Il y avait des frères, des soeurs, des papas, des mamans. Bien aimé, je parlais sur Jésus-Christ est ton premier et ton dernier. Bien aimé, c'est pour faire comprendre que Jésus, il est lui qui a commencé l'histoire avec toi, bien aimé. Il l'amène jusqu'à la perfection. Alléluia. Parce qu'il est le commencement et le dernier dans ta vie. Bien aimé, il faut toujours te dire avec fierté que Jésus, il est l'alpha et l'oméga dans ma vie. Même si les gens disent n'importe quoi, mais bien aimé, ce que Dieu dit, c'est ce que ça accomplira dans ta vie. Ce n'est pas ce que les hommes disent, bien aimé. Ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit. Il faut te confier dans ce que Dieu dit pour ta vie. Alléluia. C'est ce qui est très important, bien aimé. Tout ce que les hommes disent, c'est du vent. Ce n'est rien, ce n'est rien. Parce que les gens peuvent vous donner des opinions, des jugements comme ils veulent. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplira dans votre vie. Quel que soit le temps, bien aimé, ça s'accomplira certainement. Alléluia. Bien aimé, ça c'est très très important dans la vie. Vous devez savoir que Jésus, c'est lui qui accomplit les promesses dans notre vie. Et Dieu est ici, c'est très important que nous le sachions. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, ici nous avons Dieu quand il dit quelque chose, il forme un plan avec quelqu'un, et bien il met tous les moyens en œuvre pour pouvoir protéger la personne et puis pour pouvoir l'accompagner afin que le plan que Dieu a conçu pour la personne puisse se réaliser. Ça c'est dans la science de Dieu. Alléluia. Alors la deuxième chose, ça c'est le premier facteur, le dessein et la fidélité de Dieu. Ça c'est le premier facteur qui ont contribué à l'élévation de Joseph, et c'est le même facteur qui est capable de contribuer à notre élévation. C'est que Dieu nous a dit dans notre vie. Bien aimé, ça c'est très important, ça s'accomplira. Le deuxième facteur, bien aimé, qui a contribué à l'élévation de Joseph, c'était l'obéissance. La Bible dit, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Bien aimé, c'est très important. Au milieu de la tentation, Joseph était resté obéissant. Et grâce à son obéissance, il a été élevé. La Bible nous dit que Jésus-Christ, lui, il a crié nuit et jour à Dieu qui pouvait l'exaucer, et Dieu l'avait exaucé à cause de sa piété. Alléluia. C'est-à-dire à cause de son obéissance. Et ça c'est très important puisque Joseph était obéissant. Quand la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, il s'est enfui parce qu'il a voulu demeurer obéissant. Et lui-même il a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est-à-dire qu'il a voulu se rendre obéissant en toutes choses. Et comme il était obéissant, Dieu ne l'avait pas oublié. Parce que bien aimé, au milieu des tentations, quand la tentation vient, quand Dieu a un plan avec toi, Dieu a formé un plan avec toi, bien aimé, les tentations viennent tout simplement pour te détourner du plan que Dieu a formé dans ta vie. Alléluia. C'est ainsi que nous devons savoir résister et fuir si possible. Résister et fuir si possible, bien aimé. Parce que le diable n'a qu'un seul but pour que le plan de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. Il veut te faire tomber pour que le plan de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. Et bien aimé, là nous devons rester obéissants, nous attacher à Dieu, fuir bien aimé les mal pour que le plan de Dieu puisse se réaliser dans notre vie. Alléluia. La Bible dit dans Jean 9 chapitre 31, quand cet homme qui était né aveugle était devant Jésus, eh bien, quand les souverains sacrificateurs ont voulu le convaincre, il a dit, je sais seulement une chose, que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui les craint, qui fait sa volonté, lui est agréable. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans le cadre toujours de l'obéissance. Parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point, mais il s'écarte de lui-même et les malins ne l'atteignent pas. Alléluia. Il s'écarte de lui-même, c'est comme Joseph, bien aimé, il s'écarte de lui-même et les malins ne l'aient pas atteint. Et le plan de Dieu s'était réalisé dans sa vie. Alléluia. C'est comme Jésus lui-même, nous avons un exemple, quand il avait été tenté. Le diable avait un plan, c'est pouvoir détourner les plans de Dieu. Mais il avait été tenté en toutes choses comme la Bible dit, mais il n'a pas péché Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, il compatit à nos faiblesses pour nous délivrer aussi. Il compatit à nos faiblesses pour nous sauver, pour nous délivrer. Et alors, c'est très important que nous puissions
besoin de demeurer obéissant afin que Dieu puisse réaliser le plan qu'il a formé pour notre vie. Alléluia. Donc dans 1 Jean chapitre 5 verset 18, la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, mais s'égare de lui-même et les malins ne l'atteignent pas. Bien aimé, l'obéissance, c'est le deuxième facteur qui est très important, qui contribue à notre élévation. Alléluia. Alors bien aimé, le troisième facteur que nous allons voir, c'est la patience. Bien aimé, Joseph, il a été patient. Bien aimé, à 17 ans, il a commencé à avoir des songes concernant les desseins que Dieu formait dans sa vie. Bien aimé, quand il a été jeté en prison, et quand il s'est vu avec les chanceux et les panetiers, quand il a expliqué à les chanceux et aux panetiers les songes qu'il avait vus, bien aimé, 2 ans encore se sont écoulés. Quelle patience que Joseph a eu. Parfois nous sommes dans les passages, nous voulons que tout de suite que les choses se réalisent dans notre vie. Bien aimé, la Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire au Seigneur. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Quand Dieu te promet, Dieu a un dessein, un plan avec ta vie. Bien aimé, c'est très important que vous puissiez être patient. Sans la patience, bien aimé, vous n'aurez pas, il ne faut rien attendre du Seigneur sans la patience. Il faut avoir la patience, bien aimé. La patience au milieu des épreuves. Alléluia. Parce que les épreuves et les tentations sont là pour nous détourner du plan que Dieu a formé dans notre vie. Et bien aimé, si vous n'êtes pas patient au milieu des épreuves, bien aimé, alors le plan de Dieu, bien aimé, ça risque difficilement de se réaliser dans votre vie. Il faut être patient, bien aimé, la patience. Et Joseph était très très patient. Il était très patient. À 30 ans seulement, il était nommé gouverneur. À 30 ans. De 17 ans, bien aimé, jusqu'à 3 ans, 13 ans se sont écoulés avant que Joseph ne soit gouverneur. 13 ans se sont écoulés. Et bien aimé, il était jeté en prison. Il a connu des humiliations. Mais bien aimé, il était resté attaché à la promesse de Dieu tout en restant obéissant et en étant patient. Et le Seigneur s'était souvenu de lui. Et il l'avait élevé. Alléluia. Bien aimé, nous devons être patients. Nous devons être patients, bien aimés. C'est très important. Et si nous n'avons pas de patience, bien aimés, nous devons demander la patience à Dieu. Ça, c'est très, très, très important. Alléluia. Bien aimé, nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 40, verset 23. Bien aimé Didier, vous pouvez nous lire dans Genèse chapitre 40, verset 23, la nécessité d'être patient. Genèse chapitre 40, verset 23. Genèse chapitre 40, verset 23. Genèse chapitre 40, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Alléluia. Alors, lisez. Alléluia. Alors, nous avons ici dans Genèse chapitre 41, verset 1. La nécessité d'être patient. Je crois qu'il y a un problème. La nécessité d'être patient. Joseph était patient. Je demande à ceux qui sont patients pour que nous puissions réaliser l'élévation. Genèse chapitre 41, verset 1. Genèse chapitre 41, premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Au bout de 2 mois, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et Genèse chapitre 41, verset 13. Genèse chapitre 41, verset 13, je lis au nom de Jésus. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Voilà. Et donc là, Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des Palestiniens. alors là, c'était quand les chanceux essayaient d'expliquer à Pharaon que Joseph avait les dons de pouvoir interpréter les songes. Bien aimé, il faudrait que nous ayons la patience, c'est très important. Joseph, avant d'être élevé, il était patient, bien aimé. Il était patient. Il y a eu un long temps qui s'était écoulé depuis que Dieu s'était révélé dans sa vie et jusqu'à la réalisation du plan, de la promesse que Dieu lui avait faite.
à travers les songes qu'il voyait, parce que dans ces songes, c'était des songes de l'élévation. Parce que son père, les étoiles et tout ça qui se prosternaient devant lui, et puis la jambe de ses frères qui se prosternaient devant lui, c'était une promesse d'élévation. Et bien aimé, depuis le temps qu'il avait eu ces songes et jusqu'à la réalisation, il y a un temps qui s'était écoulé. Et bien aimé, il a été patient. C'est ainsi que la promesse de Dieu s'était réalisée dans sa vie. Bien aimé, c'est très très important que nous puissions être patients dans notre vie, suivant les promesses que nous avons reçues de la part de Dieu. Nous devons être patients, car Dieu a accompli un temps où il va réaliser cette promesse. C'est comme la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est-à-dire le temps que Dieu a fixé. Ce n'est pas le temps que toi tu as fixé, non, mais le temps que Dieu a fixé. Le temps de ton élévation. Ce n'est pas le temps que toi tu veux. Non, moi je veux maintenant. Je veux que cette chose-là m'arrive maintenant. Non, ce n'est pas maintenant. Car le jour où le temps de Dieu arrivera dans votre vie, vous ne ferez même aucun effort. Alléluia. Tu ne feras aucun effort, les portes s'ouvriront, bien aimé. Les opportunités s'ouvriront. Bien aimé, tu vas même dire, mais oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Mais finalement, je ne comprends rien. Bien aimé, il y aura des choses qui vont arriver sans même aucun effort. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 28 à 39, la Bible dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Notre bien-aimé peut nous lire ces merveilleux versets qui se trouvent dans Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Oui, Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Oui, 28 à 39. Alors, vous allez nous lire l'entièreté de tous ces versets parce que ce sont des versets qui sont très très merveilleux. Romains chapitre 8, oui. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bouche. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alors la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Alléluia. Alors bien aimés, nous n'avons rien à craindre, quelles que soient les circonstances que nous sommes en train de traverser, de vivre. Mais Dieu qui a formé un plan magnifique et merveilleux pour notre vie, il l'accomplira, quelles que soient les circonstances que vous êtes en train de traverser. Alléluia. Parce que Dieu, il est au-delà de tout ça.
Dieu qui est lui, qui a formé un plan, un dessein dans votre vie, il est fidèle, il accomplira sa parole. Et il sera là derrière vous, bien-aimés, pour vous délivrer de toutes les circonstances. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible dit qu'il condamnera les élus de Dieu, qui les accusera. Alléluia. Parce que Dieu qui vous a appelé, bien-aimé, il est fidèle. Dieu qui vous a appelé, il vous a connu d'avance, avant que le monde ne soit. Dieu vous avait connu. Quand vous étiez encore dans le ventre, dans les seins de votre maman, Dieu vous avait connu, bien-aimé. Et Dieu qui vous a appelé, Dieu qui va vous justifier. Et c'est le Dieu là qui va vous honorer, le Dieu qui va vous glorifier. Alléluia. Parce que Dieu vous a connu. Il faut être fier en disant, Dieu me connaissait, Dieu me connaît. Et comme Dieu vous connaît, bien-aimé, Dieu va vous justifier et Dieu va vous glorifier. La Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne vous a pas oublié, quelles que soient les circonstances que vous êtes en train de traverser. Il ne faut pas, bien-aimé, en train de pouvoir vous, chaque fois, essayer d'avoir des regrets ou, bien-aimé, vous plaindre. Bien-aimé, ça ne sert à rien de vous plaindre. Mais Dieu connaît les plans qu'il a formés avec vous. Mais il faut un temps, le temps que Dieu a fixé. Ce n'est pas votre temps, bien-aimé. Ça, il faut vous mettre ça en tête, le temps que Dieu lui-même a fixé. Car dans 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 10, la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps convenable, parce que Dieu n'est pas un Dieu de précipitation. Parce que si Dieu vous élève aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas prêt. Et vous allez vous enorgueillir. Et comme Dieu n'aime pas les orgueilleux, il va te rabaisser. Alléluia. Mais Dieu va te préparer jusqu'à ce qu'au moment où, quand il vous élève, il sait qu'il vous a déjà taillé, il vous a déjà formaté, et là vous serez capable de pouvoir supporter l'élévation. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi il y a un temps que Dieu a prévu. Ne soyez pas pressés, bien-aimé. Il y a un temps. Si Dieu élève quelqu'un, glorifie l'Éternel, attends ton temps. Alléluia. La Bible dit, nous devons attendre comme une sentinelle, attendre le temps de Dieu. Comme une sentinelle, il faut attendre, veiller, attendre. D'ailleurs, la Bible dit, veillez, soyez sobres. Soyez sobres et veillez. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir avoir de la patience à travers les épreuves. Bien-aimés, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce ne sont pas les tribulations, ce n'est pas les critiques, ce n'est pas ce que les gens disent, ce ne sont pas les calomnies. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la nudité, ce n'est pas la faim, ce n'est pas le chômage dans lequel tu es en train dans lequel tu sombres. Ce n'est pas ce qui doit te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ce qui doit te séparer de l'amour de Dieu. Ce ne sont pas les circonstances que tu vis actuellement. Car Dieu est au-delà de ces circonstances. Parce que quand Dieu, la manière dont Dieu te voit, Dieu te voit en grand. Quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre aujourd'hui, bien aimé, c'est rien devant les plans et les desseins que Dieu a formés dans ta vie. Dieu, il est fidèle, il l'accomplira toujours. Mais il attend son temps. Bien aimé, je vous avais dit, si le temps de Dieu arrive, bien aimé, il n'y aura aucun effort que tu vas fournir. Tu ne fourniras aucun effort. Tout viendra, bien aimé, de façon extraordinaire. Les portes s'ouvriront à gauche et à droite, devant et derrière toi. Les portes s'ouvriront parce que c'est le temps de Dieu. La Bible dit, Dieu est capable de rendre favorable à notre garde, même nos ennemis. Alléluia. Dieu les rendra favorables même à notre garde. Tu vas t'étonner comment ces choses arrivent, mais parce que c'est le temps de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous devons seulement être patients, être obéissants, sachant que ce que Dieu a promis, il est capable de le réaliser. Quand il dit quelque chose, il est aussi capable de le réaliser parce qu'il est Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup parmi nous. On a eu des songes, beaucoup parmi nous ont eu des choses, des visions. Mais bien aimé, restez toujours attachés à Dieu, restez obéissants. Sachez que Dieu l'accomplira. Bien aimé, nous sommes dans un plan très très merveilleux dans les choses de Dieu. Il y a d'abord le plan général, c'est-à-dire tout ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit, quand Dieu nous a appelés, nous sommes devenus, quand nous croyons à la parole de Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1 verset 12. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ. C'est ce que la Bible dit. Nous avons pleinement reçu toutes choses en Jésus, le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Donc il y a un plan général que Dieu a fait, a formé pour l'humanité tout entière. Lorsqu'on croit en Jésus, on est héritier, on doit hériter de toutes ces choses. Et il y a des choses, bien sûr, un plan particulier, c'est que Dieu a formé pour toi. Ce que Dieu te dit dans ta vie, il l'accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir confiance en Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir que la foi, sans la foi, personne ne peut plaire au Seigneur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai.
Alléluia. Bien-aimé, c'est très important que nous puissions nous confier en Dieu, bien-aimé, de Dieu qui ne ment point. Le Dieu qui n'est pas un homme ni un fils de l'homme, il ne ment point. Tout ce qu'il dit, il le réalise toujours. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe chapitre 10, verset 28, la Bible dit, l'attente des justes donne la joie. Mais tandis que l'espérance des méchants les fait ruiner. Bien-aimé, on peut être... Parce que les gens disent, oh voilà, le péché, mais c'est cela. Mais bien aimé, l'espérance des méchants les fait ruiner. Mais l'attente du juste lui donne de la joie. C'est-à-dire que quand Dieu te promet quelque chose, bien aimé, ça se réalisera. Amen. Ça se réalisera et tu auras de la joie, bien aimé. Tu auras de la joie. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il y aura de la joie. Au nom de Jésus, parce que sa parole, elle est certaine. Et bien aimé, quand les gens qui n'ont pas Dieu, ils s'enorgueillissent, bien aimé, cette espérance, elle est vaine, bien aimé. Elle est vaine. Parce que Dieu n'est pas derrière eux. Et nous avons dit que la part de Dieu, c'est une part qui est prépondérante, qui est cruciale, qui est décisive. Parce que Dieu est capable d'ôter les pièges. Mais tandis que pour celui qui n'a pas Dieu, s'il y a des pièges, il peut tomber. Parce qu'il ne voit pas. Mais nous avons celui qui veille sur nos âmes, qui voit tout, qui voit les profondeurs, la largeur, la hauteur, il voit tout. Il peut nous révéler toutes ces choses. Alléluia. Et donc nous détournons les pièges pour nous amener vers la réalisation de son plan, de son dessein. Voilà ce qui est merveilleux. Voilà ce qui distingue nous qui fondons notre confiance en Dieu et ceux qui ne font pas leur confiance en Dieu. La Bible dit l'attente du juste lui donne la joie. Tandis que l'espérance des méchants les fait ruiner. Alléluia. Amen. Combien de gens, quand au bout d'être au pouvoir, ils s'enorgueillissaient. Aujourd'hui, où sont-ils? L'espérance des méchants les fait ruiner. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, en qui nous fondons notre confiance, bien-aimés? Bien-aimés, nous devons savoir une chose, ça c'est très important, ne pas se confier en des hommes, mais se confier en Dieu, parce que Dieu il est fidèle, bien-aimé. Ah, Dieu il est merveilleux, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu il est magnifique, il est merveilleux. Il fait des choses qui nous dépassent, bien-aimé, parce qu'il a un plan merveilleux. Il nous assure sa protection, il nous assure sa bonne garde, il nous accompagne, bien-aimé, parce qu'il a un plan qu'il veut accomplir pour nos bien-aimés et avec nous. Bien-aimé, Dieu fait notre collaboration pour atteindre le plan qu'il a accompli pour nous, le plan qu'il a conçu pour nous. Dieu a besoin de notre collaboration. Dieu a besoin que nous puissions ranimer les dons qu'il a mis en nous. Parce que ces dons-là, c'est la base qui va permettre à Dieu d'agir dans notre vie. Parce que la Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Ce sont les éléments, les facteurs les plus importants qui amènent l'homme à l'élévation, bien-aimé. Ce qui amène à l'élévation. Bien-aimé, quel est ton appui, bien-aimé? Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton diplôme, bien-aimé. Mais appuie-toi sur Dieu, bien-aimé. Ici, Joseph, bien-aimé, qui peut me dire les études que Joseph avait faites ici? Mais Dieu lui avait donné un don qui avait fait qu'il ait des capacités au-delà du commun des mortels. Alléluia. Il a eu des capacités au-delà du commun des mortels. Lui, il était capable de pouvoir interpréter des songes. Bien-aimé, Pharaon, lui qui était un grand roi, bien-aimé, mais il était déboussolé devant la famille qui frappait la porte de l'Égypte. Il était complètement déboussolé. Mais il n'avait pas de solution. Mais comment Joseph, bien-aimé, quand j'ai lu toutes ces choses, je me suis dit, c'est merveilleux d'être avec Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu nous donne des capacités qui sont au-delà des capacités humaines. Alléluia. Parce que les solutions que Joseph a proposées, bien-aimé, devant les crises aujourd'hui, nous voyons les technocrates européens qui sont complètement déboussolés. Ils ne savent pas que faire. Ils sont complètement abattus. Ils ne savent pas que faire, bien-aimé. Le taux de chômage ne fait que grimper. Les usines ferment, les sociétés ferment. Les gens sont déboussolés, désorientés de gauche à droite. Et les gens, les Européens, comme les Européens, s'en vont ailleurs, en Afrique, pour aller reconstruire leur vie, qui vont passer par là, qui quittent l'Europe. Et nous savons, vous savez, l'histoire de Johnny avec le problème d'aller avec les problèmes de fuite, parce que bon voilà, là les impositions sont trop élevées, alors on cherche des paradis fiscaux, etc. Nous connaissons l'histoire, bien aimé, ils sont déboussolés complètement. Mais si Joseph a donné une solution qui était extraordinaire, Pharaon a posé un problème, Joseph a résolu le problème, l'énigme, il a expliqué la vision, il a donné la solution. Cherche des commissaires. Il faut qu'il puisse essayer de mettre des impôts sur les productions. Faites des approvisionnements
l'approvisionnement, les provisions. Bien aimé, c'est au-delà même de tout ce que les économistes ici sont en train de dire. Il y a des problèmes, ils ne cherchent pas de solutions. Mais ce que Joseph a donné, c'était des solutions pour plus de 7 ans. Il y avait suffisamment de provisions. Les gens ont mangé à satiété. Les gens ont eu tout ce qu'ils avaient. Bien aimé, c'était vraiment, il a apporté une solution, bien aimé. Bien aimé, quand je vois ça, parfois, je me dis, oh là là, mais Dieu est magnifique, mais vous voyez, bien aimé, Dieu peut te donner des capacités, tu te trouves devant l'ambassadeur ou devant n'importe qui, tu expliques les choses, tu te dis, voilà, je désire que tu travailles ensemble avec moi. Alléluia. Parce que c'est vraiment, tu as des capacités supérieures, au-delà du commun des mortels. Alléluia. Bien aimé, confions-nous à Dieu, bien aimé. La Bible dit, celui qui croit en moi ne sera point confus. Alléluia. La Bible, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Bien aimé, les gens peuvent dire, peuvent crier, peuvent faire n'importe quoi. Attache-toi à Dieu. Et Dieu te lèvera au moment favorable, au moment convenable. Parce qu'il est l'Éternel qui a créé toutes choses, l'Éternel qui connaît toutes choses. L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Bien aimé, le dernier facteur qui amène à l'élévation, qui amène à l'élévation de Joseph, qui est capable d'amener aussi à notre élévation, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Reconnaître que nous sommes rien devant Dieu. Reconnaître que c'est lui qui est capable de faire tout. Reconnaître que nous sommes tributaires de Dieu pour notre élévation. Bien aimé, ça c'est très important. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Parce que la reconnaissance, c'est vraiment de l'humilité, bien aimé. La reconnaissance implique de l'humilité. Bien aimé, ici Joseph, quand on lui a porté des problèmes, quand les chanceux des paniers sont venus lui dire que voilà, nous avons eu les songes, il a dit, ce n'est pas moi qui va vous donner les explications, mais mon Dieu vous donnera des explications. Quel est votre songe? Alléluia. Toujours mon Dieu nous humilier. Même si les gens disent, celui-là, oh là, il est extraordinaire, voilà ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Reconnais que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Alléluia. Reconnais que c'est le don qui est en toi, qui fait que tu sois, qui ait des capacités hors du commun. Alléluia. Bien aimé, quand l'apôtre Paul prêchait, bien aimé, il était arrivé à un moment donné où les gens affrontaient seulement le mouchoir sur les vêtements de Paul et il guérissait les malades, rien qu'avec les mouchoirs qu'il frottait. Et les gens voulaient venir se prosterner devant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a voulu déchirer ses vêtements. Il a dit, nous ne sommes que des êtres humains. Ce que nous faisons, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Alléluia. Bien aimé, à toute chose, reconnaître que ce n'est pas toi, bien aimé. Qui es-tu devant Dieu? Tu n'es que poussière. Alléluia. Tu n'es que poussière parce que si Dieu ôte le souffle de vie, mais tu deviens comme de la viande de porc ou de la viande du mouton qui va pourrir et dont les asticots vont sortir, bien aimé. Alléluia. Mais bien aimé, reconnais quelles que soient les capacités que tu as. Reconnais que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui m'a donné ces choses. Alléluia. Reconnais que les jours tu seras élevé. Reconnais que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Bien aimé, Josué et Moïse, ils disaient toujours aux enfants d'Israël. Il a dit, il faut être obéissant à ce que Dieu vous dit, aux prescriptions que je vous ai données. Car les jours que vous entrerez en possession du Canaan, vous ne disiez pas que c'est par nos efforts. Alléluia. Les jours que vous entrerez en possession du Canaan, avec les belles choses que Dieu vous a promis, vous ne disiez pas que c'est par nos efforts que nous avons obtenu toutes ces choses. Bien aimé, c'est par la grâce du Seigneur. Quand le Seigneur jette les regards bienveillants sur toi, bien aimé, il y aura des choses qui vont s'accomplir dans votre vie. Mais en toute chose, sois reconnaissant et reconnaître que ce n'est pas toi. Ce n'est pas avec tes efforts, bien aimé. Mais c'est par la grâce du Seigneur. Et donc, rends gloire au Seigneur. Alléluia. Soyons reconnaissants. Bien aimé, la reconnaissance, c'est un des facteurs très importants qui amène quelqu'un à l'élévation. Alléluia. La Bible dit, il faut que moi je sois abaissé et que Dieu soit élevé. Alléluia. Ça c'est très important, bien aimé. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, aux gens qui sont reconnaissants. Bien aimé, comme c'est lépreux. Bien aimé, quand il avait été guéri, il est retourné vers Jésus pour lui rendre gloire. Mais il y avait les autres lépreux qui sont partis. Mais lui, il est retourné, il a rendu gloire au Seigneur parce qu'il a reconnu que si je suis comme ça, c'est grâce à celui-là, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Parce que bien aimé, tu n'es pas plus important que les autres qui sont morts aujourd'hui, tu n'es pas plus important. Peut-être que ceux qui sont morts, ils ont été plus sains que toi, ils ont plus d'argent que toi. Mais si Dieu garde sur les yeux à toi, parce qu'il a un plan avec toi. Alléluia. Donc sois reconnaissant avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y avait aussi Pharaon. Quand Pharaon était troublé avec les songes, il ne savait pas quoi faire. Et quand on lui a présenté Joseph. Et bien aimé, quand on a dit que Joseph allait donner des solutions, on a vanté Joseph devant Pharaon. Mais Joseph s'est humilié. On lui a mis de l'anneau nouveau, on lui a donné des vêtements fêlés. On l'a sorti devant le Pharaon. Mais Joseph a dit au Pharaon, ce n'est pas moi qui va vous donner l'explication, mais c'est mon Dieu. Amen.
Alléluia. Ce n'est pas moi qui viens vous donner l'explication, mais c'est Dieu qui va donner l'explication. Et au même instant, il a commencé à donner l'explication. Et la solution face au problème de la famine qui menaçait l'Égypte. Bien-aimé, c'est très important la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance, nous devons être reconnaissants. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Car la Bible dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit, bien-aimé. Bien-aimé, nous avons aussi la Genèse chapitre 45, versets 4 à 8. Bien-aimé, quand Joseph s'était fait reconnaître à ses frères, bien-aimé, ses frères, ils ont dit, quand ils ont vu leur père était mort, ils ont dit, oh là là, Joseph, notre frère, va se venger contre nous. Nous qui l'avons vendu, nous qui lui avons fait tant de mal, il va se venger contre nous. Alors ils ont dit à Joseph, Joseph, écoute, notre papa avant de mourir, il avait dit, il faut que tu pardonnes les crimes de tes frères. Alors Joseph, il avait pleuré quand il écoutait cette parole. Joseph a pleuré. Joseph a dit, écoutez, si vous avez complété contre moi, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Mais c'était pour vous sauver. C'était pour que le plan de Dieu se réalise, pour que je vous sauve. Alléluia. Bien-aimé, il avait reconnu que c'était Dieu, quelles que soient les circonstances, mais Dieu l'a mené au travers de ces circonstances à la réalisation du dessein qu'il avait fixé, de sauver ses frères, sauver sa famille et sauver tout un peuple de la famille. Alléluia. Bien-aimé, la reconnaissance. Ça c'est très important. Ce n'est pas parce que Dieu sait ceci ou cela, ce n'est pas parce que tu as des capacités de je ne sais quoi, mais la reconnaissance, parce que simplement c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand nous voyons tous ces hommes bien-aimés, tu peux rencontrer même des hommes dans la vie qui bien-aimés sont devenus déjà extraordinaires et puissants. Mais quand tu leur demandes ce qu'ils ont fait comme études ou comme quoi, et bien-aimé, tu es parfois étonné. Tu es parfois étonné, mais des gens qui ont des postes tout à fait extraordinaires et magnifiques. Mais parce que c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme David. David n'était qu'un simple berger. Il n'était qu'un simple berger, mais Dieu l'a fait asseoir au trône d'Israël. Alléluia. Non, parce qu'il était reconnaissant, bien-aimé. David, quand tu lis les psaumes, tu verras qu'il était reconnaissant. Il a reconnu que c'était la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, c'est ici où nous arrêtons. Avec les facteurs que nous avons vu la part, les parts qui contribuent à l'élévation de l'homme, qui est la part de Dieu qui est prépondérante, qui est très importante, bien-aimé, s'appuyer sur Dieu, les rochers. Bien-aimé, il faut s'appuyer sur Dieu qui est le rocher, Dieu qui est capable de t'élever, capable de faire toutes des choses extraordinaires dans ta vie. Bien-aimé, dans Genèse chapitre 49, je vais terminer par là. Dans Genèse chapitre 49, versets 22 à 26, bien-aimé, quand Jacob essayait de dire le prophétie, il donnait des bénédictions prophétiques sur ses enfants. Bien-aimé, j'étais étonné de retrouver les bénédictions prophétiques que Jacob faisait sur Joseph. C'était extraordinaire, bien-aimé. Il a dit, tu es les rejetons de l'arbre qui est planté près d'une source d'eau, dont les branches s'élèvent au-delà des murailles. Bien-aimé, les archers t'ont poursuivi, mais toi tu as été fortifié par l'arc. Bien-aimé, quand je lis ça, j'ai compris, bien-aimé, que le miracle, c'était toutes ces épreuves dans lesquelles Joseph était passé. Mais les branches qui étaient au-dessus de la muraille, bien-aimé, les branches étaient au-dessus de la muraille. C'est-à-dire qu'il était au-dessus de toutes les épreuves. Alléluia. Il était au-dessus de toutes les épreuves, bien-aimé. Et lui, il était un rejeton planté près d'une source d'eau. C'est-à-dire, lui, il était enraciné dans le Seigneur. Il était enraciné dans Dieu. Parce que Dieu, c'est la source d'eau vive. Alléluia. Il faudrait que nous soyons comme un rejeton qui est enraciné dans les sources de l'eau, dans les sources d'eau vive, qui est donc la parole de Dieu. Soyons enracinés dans la parole de Dieu. Bien-aimés, nous porterons les fruits. Nous serons au-dessus de toutes choses. Nous aurons la tête haute si nous sommes enracinés dans la source de vie qui est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ça c'est très très important, bien-aimés, dans notre vie. Bien-aimés, si nous avons tous ces facteurs devant nous, nous avons les desseins, les plans de Dieu. Accrochons-nous au dessein, au plan de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, soyons obéissants, soyons patients et soyons reconnaissants. Bien-aimés, le Seigneur nous élèvera au temps convenable. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons nous lever et nous allons demander au diacre Didier de nous mettre une petite chanson. Et nous allons être concentrés, nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, quelle est la chose, bien-aimé, qui fait obstacle à ce que le plan de Dieu puisse se réaliser dans votre vie? Dieu vous a montré des choses extraordinaires et merveilleuses. Tu as reçu un plan particulier de la part du Seigneur. Dieu s'est révélé de façon particulière dans ta vie, en te donnant des visions, des songes divers. Bien-aimé, mais qu'est-ce qui bloque, bien-aimé?
Est-ce que c'est le temps qui n'est pas encore là, ou c'est toi qui bloques, bien-aimé? Ou parce que tu n'es pas patient, ou parce que tu n'es pas obéissant, ou parce que tu n'es pas reconnaissant, parce que tu te dis toujours, parce que c'est par mes efforts, c'est parce que c'est là. Bien-aimé, qu'est-ce qui bloque l'élévation de Dieu dans votre vie, bien-aimé? Ton élévation, qu'est-ce qui le bloque, bien-aimé? Bien-aimé, tu vas rentrer en toi-même, tu vas réfléchir, bien-aimé, et tu vas prier le Seigneur. Et si tu n'as pas la patience, demande la patience de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne simplement à toutes les personnes, et c'est là sans reproche, et cela lui sera donné. Alléluia. Bien-aimé, je vais demander au diacritité de nous faire entrer dans ces cantiques et nous allons prier, bien-aimé. Nous allons demander à ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, quelque chose se réalise dans votre vie. Et bien-aimé, si vous priez sincèrement, je vous dis, avant que nous soyons au 31 décembre 2013, les choses arriveront dans votre vie. Bien-aimé, ça je vous l'ai dit aujourd'hui avec certitude, les choses arriveront dans votre vie. Essayez seulement de ranger, d'arranger votre vie devant le Seigneur. Qu'est-ce qui bloque l'élévation dans votre vie? Est-ce que parce que tu ne donnes pas une place prépondérante de Dieu dans votre vie? Parce que la part de Dieu, elle est prépondérante et elle est cruciale. Qu'est-ce qui bloque, bien-aimé? Est-ce que parce que tu ne collabores pas avec Dieu, c'est ta part, bien-aimé, pour ton élévation? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que parce que tu n'es pas obéissant? Est-ce que parce que tu n'es pas patient? Est-ce que parce que tu n'es pas reconnaissant devant Dieu? Aujourd'hui, demande à Dieu, afin que ce qui te bloque soit anéanti. Bien-aimé, nous n'arriverons pas au 31 décembre 2013. Les choses vont changer dans votre vie.